Rien qui marche, c'est pas grave. Bon, José, c'est dommage de manquer la reprise de la deuxième mi-temps. Oui, on avait décidé de faire durer le match, mais bon, je pense que cette équipe d'Auxerre en a décidé autrement. Je pense qu'on est bien payé d'arriver à 1-0 à la mi-temps pour nous, en notre faveur. Et puis, je pense que sur l'ensemble du match, il n'y a rien à dire, même si on peut toujours regretter d'avoir eu la balle de 2-2. Mais je dirais sur l'ensemble, il n'y a rien à dire. Ils étaient plus forts que nous et je pense qu'ils en voulaient un petit peu plus que nous aussi. C'est ça qui m'a un petit peu gêné. Mais écoutez, on avait tracé une feuille de route avec 9 matchs à jouer, 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. On a perdu, on n'a plus le droit à l'erreur. Et on ne va pas se suicider. Bon, après, on voit la différence, je dirais, entre certains joueurs à Auxerre, la jeunesse chez nous. Je trouve qu'on a fait preuve de beaucoup de fébrilité en première mi-temps, d'approximation dans le jeu, dans les passes, dans les contrôles, dans les choix. On était venu avec un secret espoir. Écoutez, on repartira et puis on remettra ça vendredi prochain contre Clermont. Il va falloir s'en remettre. Hein. Ah ben, je pense que depuis mardi dernier, on ne s'est pas remis de grand-chose. Hein. Donc, après, on fait notre métier le plus consciencieusement possible, le plus professionnellement possible. On le fera jusqu'au bout, histoire de ne pas fausser ce championnat. Mais bien sûr, il va falloir s'en remettre. Je vous dis, on a tracé une feuille de route. On savait que la mission serait difficile. Hein. On nous a pris pour des fous. Je pense que peut-être nous le sommes. Mais quand je vois, je crois qu'Angers a perdu ce soir. Hein. Oui. Il y a des équipes qui vont, je pense qu'ils vont peut-être craquer. On verra bien. On ne se prend pas la tête non plus, on ne se suicide pas. On ne renonce pas surtout. Encore une fois, je répète, hein, nous allons faire en sorte de nous comporter en professionnel jusqu'au bout. Tu leur avais dit quoi à la mi-temps, comme vous meniez? À la mi-temps, je leur avais dit de bien entamer aussi la deuxième mi-temps, que cette équipe allait certainement pousser, sortir, nous laisser des espaces pour... parce que je pense qu'ils voulaient, par rapport à ce qu'on avait vu en première mi-temps, essayer bien évidemment de revenir au score. Bon, on leur a facilité la tâche, on n'était pas encore assis, qu'on avait déjà concédé l'égalisation. Après, ça devenait un petit peu plus compliqué. Bon, à 2-1, je fais en sorte de jouer avec une équipe un petit peu plus offensive, perdu pour perdu, qu'on perd 2-1, 3-1. Aujourd'hui, le goal average, on s'en fout. Ça a failli nous réussir sur un ou deux coups. C'est passé à côté, ben, tant pis. Tant pis, on aurait eu le mérite d'essayer. Ce que je ne voulais surtout pas, et ce que je ne veux surtout pas, c'est que ni l'entraîneur que je suis, ni les joueurs qui sont avec moi, ni le club, n'ayons le moindre regret à la fin de la saison. On entend des choses, on les réussit pas. Pour l'instant, ça nous réussissait. Ce soir, ça ne nous a pas réussi, mais je répète, il y avait quand même une belle équipe en face. C'est bon, monsieur? Merci. Bonne soirée. Ah oui? Il est nouveau. Je suis nouveau, donc c'est pour ça que... C'est le mercato? Ouais, un petit peu. Non, mais Benoît était malade. Ouais. Ah. J'imagine c'est 3 bons points en championnat, une très bonne façon aussi de préparer le match de mardi. Écoutez, on avait à cœur de renouer avec le succès ce soir. On avait montré aux joueurs toutes les confrontations directes qu'il y avait de la 11e place au premier. Et il était importantissime de prendre les 3 points ce soir pour déjà remplir l'objectif, parce qu'on s'est dit entre 3 et 6. Donc je crois qu'on doit être 6e ce soir. Enfin, j'ai même pas regardé. Et comme vous le dites, c'est un bon moyen de préparer la venue de Guingamp dans 4 jours. Et puis en plus, on bat quand même la meilleure équipe de Ligue 2 depuis 2015. Donc c'est pas rien, je pense que la performance a été bonne. Même la première mi-temps a été intéressante. On prend un but de l'autre monde, là, sur une de leurs seules situations. Je ne sais même pas si c'est une occasion. Donc il y avait un peu de la déception à la mi-temps. On a demandé un peu plus de percussion devant, d'abnégation, de tentative. Voilà. Bon, ça s'est mieux passé sur la deuxième. Et je pense que c'est une victoire logique ce soir. Alors, Babi, qu'en est-il?
Camara, je pense que c'est mort pour un petit moment. Qu'est-ce qu'il a? À mon avis, une déchirure au psoas. Je ne sais même pas si la saison n'est pas terminée pour lui. C'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Le psoas, ça a déjà été diagnostiqué? Oui, enfin, ça se situe là-haut, c'est le couturier ou le psoas, enfin, c'est à la tâche. Ouais, vu comme il a ressenti les choses, et là, il ne peut pas lever la jambe. Déjà, dans 4 jours, c'est fini, ça c'est sûr. Mais c'est surtout la suite qui risque d'être embêtant. Donc, il est privé de demi-finale, déjà, c'est pas rien pour lui. Et pour nous, le collectif, c'est embêtant pour la demi et pour la suite, mais voilà, il faut faire avec. Mais c'est le point négatif de la soirée. Alors, qu'est-ce qui a manqué en première mi-temps? Une domination au Serrois? Ah, vous avez trouvé aussi? Parce que moi, j'ai trouvé que dans le jeu, on était bien dans l'utilisation. Comme d'habitude, on arrivait à aller dans ces 30 derniers mètres. Après, il nous manquait ces bonnes passes, l'avant-dernière à la dernière, ce qui nous nuit actuellement, même si ce soir on met 3 buts quand même. Mais en première mi-temps, c'est ce qui nous a manqué. C'est là-haut, c'est dans les derniers 25 mètres, ce qu'on a bien fait en deuxième mi-temps. On a frappé 5 fois au but, je crois, en première mi-temps. Il y avait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. On a eu bon nombre de coups de pied arrêtés. Écoutez, aujourd'hui, moi, je trouve que le collectif au Serrois, depuis là où on l'a pris au mois de juin, est en constante progression et on commence à avoir vraiment des belles choses pour la Ligue 2. Voilà, je trouve qu'on devient de plus en plus intéressant. Beaucoup d'enthousiasme aussi, surtout en première mi-temps. Peut-être parfois un peu trop. Ouais, mais bon, écoutez, quand on n'avait qu'un objectif ce soir, c'était la gagne. Le nul ne nous intéressait pas, encore moins la défaite. Donc quand on a été mené 1-0 à la mi-temps, on a demandé de gagner la deuxième mi-temps par 2 buts d'écart, ce qui nous permettait de gagner le match. Voilà, c'est ce qui a été fait, puisqu'on a gagné 3-0. Ouais, mais moi je prends de plus en plus de plaisir à avoir cette équipe. Et puis on vit un peu mieux les fins de match, quoi. Je trouve qu'on est un peu plus serein sur les fins de match. On se sent moins en danger que ce qu'on a pu l'être à un moment donné. Donc voilà. Mais il faut bien récupérer. On mange ensemble ce soir. Demain, récup au centre. Jean-Marc nous laisse à dispo les bains chauds, les bains froids. Et puis on partira dimanche avec 20 joueurs à l'extérieur d'Auxerre pour préparer cette belle échéance qui nous attend. On se relance en championnat et puis on est à 90 voire 120 minutes d'un exploit, parce que battre une Ligue 1, même à domicile, ça restera un exploit, qui plus est le tenant du titre. Mais il y a une bonne préparation à faire et elle s'est faite de bonne façon ce soir. Là, vous n'allez pas à Roscoff, on imagine, vous restez dans Lyon. Lyon, non. Non, C'est pas Lyon. C'est plus Lyon. plus Lyon, d'accord. On est vers 3 là-bas, Vers 3 Hmm Ah, d'accord. dans l'Aube. On cherchait un endroit un peu, pas trop près, pas trop loin. Bon, voilà, on est juste après 3. C'est dimanche au parquet, c'est ça? Dimanche matin. Dimanche matin. Oui. Demain, décrassage. Demain, décrassage, il y a la CFA 2 qui joue, donc il y a pas mal de joueurs. Vincent Granic va jouer, normalement. Et puis tous ceux qu'on n'avait pas aujourd'hui. Après, on aurait pu envoyer Donovan Léon, mais on ne fait pas. C'est une prise de risque, c'est lui qui doit jouer la demi, c'est pas la peine. Il a joué avec la Guyane récemment. Jean-Charles Castelletto a joué tout lundi avec les 19 ans, enfin avec les 20 ans contre le Qatar, il a joué tout le match. Pierre Boubi aurait pu, non il peut pas, parce qu'il est rentré. Donc non, voilà. Mais on est dans les clous au niveau du temps de jeu. Il faudra faire attention à demain à ceux qui jouent, ne perdre personne. Puis je vous dis, on va partir à 20 et il y aura 2 choix à faire. 19-20e, mais ça fait partie du taf. Ce ne sera pas simple, mais... Puis je me languis mardi parce que ça va être beau ce stade plein, avec ce bel écran géant là. Hein? Écran géant? Écran géant, chouette, oui. Non mais par rapport à ce qu'on a actuellement, il est plus que géant, il est magnifique. Il est beau, hein? Ah oui, oui, oui. On se demande pourquoi on n'a pas eu plus tôt, quoi. Ah, ça, c'est pas moi qu'il faut demander. Hein. Non, mais il est là pour 2 matchs. Hein. Ah bon? Bon voilà, c'est bien hein, de gagner des matchs. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ouais, franchement. Avant gagnant, et puis j'ai trouvé que la manière était bonne. C'est pas tiré par les cheveux ce On soir. a fait des beaux mouvements parfois. Ouais. Il y a eu des beaux enchaînements. Mais c'est le plus dur, hein, aller marquer des buts. Hein. Et c'est toujours les 20 derniers mètres. Oui, mais c'était pas mal en deuxième quand même. Il y a eu beaucoup de situations d'occasion. Les coups de boutoir ont fini par payer. Ouais, j'ai trouvé aussi. Ouais. Mais bon, en tout cas, petit message perso aux Nîmois. Voilà, je leur souhaite de remplir leur mission, qui est maintien, qui est compliqué. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher. Et c'est difficile ce qu'ils vivent actuellement et je leur souhaite bon courage pour la suite. Et alors, vous avez quand même un gros problème ce week-end-là. Comment allez-vous le résoudre? Ce week-end? Partir à 3. Ben oui, c'est Pâques, les chocolats, lundi de Pâques. Justement, on n'en aura pas, nous. Pas de chocolat. Non. Les œufs là-bas, Non, enfin, j'espère pas. Pas de chasse aux œufs. Non, c'est pas... C'est bien de... Vous l'avez vécu à Roscoff. On était bien, non? En autarcie, comme ça. Moi, j'aime bien ces petits mini-stages, là, où on reste entre nous. Où... Il y avait le grand air aussi.
On ne vous a pas au milieu. Même si lundi 14h, celui qui veut venir, il y a une conférence de presse. À l'hôtel où on sera, parce qu'il y a un faux sport qui voulait nous voir. Donc on a organisé avec l'aide de Mathieu, qui est très performant, de temps en temps. On peut pas venir voir les entraînements, c'est comme à Roscoff du coup. Le lundi, non, dimanche, oui. Si vous voulez venir dimanche, vous venez. C'est sur les terrains de l'Estac. Jean-Marc Furlan nous laisse à dispo un terrain. On sera là-bas. Et lundi, non, on va rester entre nous pour l'entraînement, mais à 14h, il y a une conférence de presse à l'hôtel pour ceux qui veulent venir. Voilà. Au moins, on synthétise tout le monde, c'est plus simple pour moi. Alors, ça vous fait quoi, la Guingamp? Vous avez joué avec Guingamp? 2 ans. Vous êtes allé loin. Gagné la finale. Perdu la finale au péno, pardon. Ouais. C'est un bon et un très bon et un très mauvais souvenir parce que, comme je dis toujours, aller en finale pour la perdre, ça sert à rien. Ça fait mal à la tête. On avait joué la Coupe d'Europe, l'Inter de Milan. Puis j'ai des amis en face, donc dans le staff. J'ai 2 que je connais très bien, chose que j'apprécie beaucoup. Convenec. C'est bien, non? On va voir leur match demain à 17h, ils reçoivent Lyon. S'il y a 4 ou 5 rouges, ce serait bien. Vous n'avez pas besoin des rouges, Non, je rigole. pas par la régulière. 24 heures de récup en plus. Ouais, mais à Brest, on en avait en moins. Non, ça va se jouer à pas grand-chose parce qu'on reçoit. Et que je pense que ponctuellement, sur un match, on peut élever notre niveau comme on l'a fait ce soir. Il faudra que ce soit plus consistant dans la durée, mais voilà. Avec l'engouement et l'aide du public, on aura 15 ou 16 là. En ayant gagné ce soir, peut-être que ça va ramener d'autres. Ouais, c'est possible. On va faire 22 000. Ah bon. Non, mais voilà, c'est une très bonne préparation en tout cas, cette belle échéance et cette belle fête qui va avoir lieu à la Baie des Champs. Un stade rempli. David Carré me disait, putain, ça va faire plaisir de remplir ce stade. Lui qui l'a connu en Ligue 1 et en Champions League. Donc c'est notre Champions League à nous, mardi. C'est bon? C'est bon. Allez, je vous remercie. Merci. À très vite.